Pouchkine était constamment amoureux. Et chaque fois qu'il trouvait une beauté dont il était passionné, il écrivait les préférences en français. Et c'est même en français que, parfois, lorsqu'il était rebuté, il lançait des épigrammes contre la bien-aimée. Ainsi, par exemple, un jour, il tomba amoureux d'une personne un peu plus âgée que lui, la princesse Volkonskaya. Celle-ci non seulement le rebuta, mais elle alla en parler au tsar. Pouchkine, outré, se mit à réagir en langue française et lança l'épigramme suivante. On peut très bien, mademoiselle, vous prendre pour une maquerelle ou pour une vieille guenon, mais pour une grâce, adieu, non. Pour diverses autres raisons. Le tsar lui en voulut d'une façon plus particulière. Il lui en voulut tellement qu'il voulut se l'attacher. Et en faire de lui, pour ainsi dire, une sorte de serviteur à domicile. Il le nomma historiographe. Et il le fit surveiller. Pas d'une façon très cruelle, bien sûr. Il le fit tout de même surveiller, et de temps en temps, le tsar recevait sur le compte de Pouchkine des rapports de police, des rapports du préfet de police Benkendorf. Et, chose curieuse, ces rapports étaient rédigés en français. Tout le monde sait, de façon plus ou moins précise, que Pouchkine mourut dans un duel. Le baron d'Antès, un diplomate français, tomba amoureux de la femme de Pouchkine. Probablement aussi le tsar est amoureux de Nathalie Pouchkine. Le fait est qu'un beau jour, Pouchkine fut provoqué en duel. Le tout est resté assez mystérieux dans les détails. Et les textes qui se rapportent à ce duel sont également en français.